Chapitre second degré, fonction polynôme de degré 2, recherche des coordonnées du sommet et tableau de variation. La fonction f est définie sur R par f de x égale 2x carré moins 12x plus 3. Il s'agit donc bien d'une fonction polynôme de degré 2, avec a valant 2, b moins 12 et c 3. Déterminer les coordonnées du sommet de la parabole et dresser le tableau de variation de f. Et même question avec la fonction g, avec g de x égale moins x carré moins 4x plus 1. Quelques rappels pour commencer. Une fonction polynôme de degré 2 peut s'écrire sous la forme ax carré plus bx plus c, avec a différent de 0. En effet, si a égale 0, alors la fonction s'écrit bx plus c, il s'agirait d'une fonction affine. La représentation graphique d'une telle fonction est une parabole, et le sommet de la parabole a pour abscisse moins b sur 2a. L'ordonnée du sommet correspond à l'image de son abscisse, c'est-à-dire f de alpha. Pour trouver les coordonnées du sommet de la parabole, il faut donc déterminer alpha, moins b sur 2a, et ensuite calculer son image. Pour rappel, si a est positif, la fonction est décroissante, puis croissante, et si a est négatif, la fonction est croissante, puis décroissante. En image, on a donc le résumé suivant. Première étape donc pour trouver les coordonnées du sommet, identifier les coefficients a, b et c. Ici on a a égale 2, b égale moins 12 et c égale 3. Il suffit ensuite d'appliquer ce qui vient d'être rappelé, moins b sur 2a pour l'abscisse du sommet, donc attention avec les signes moins, moins 12, puisqu'il s'agit de moins b, b valant moins 12, sur 2 fois a, donc 2 fois 2, c'est-à-dire finalement 12 sur 4, 3. Pour calculer l'ordonnée du sommet, il faut calculer l'image de 3 par la fonction f, autrement dit 2 fois 3 au carré moins 12 fois 3 plus 3, donc on remplace x par 3 dans l'expression de f. 9 fois 2, 18. 12 fois 3, 36, plus 3. Et donc 18 moins 36 plus 3, moins 15. Le sommet de la parabole a donc pour coordonnées 3, moins 15. Le coefficient de x carré est 2, il est donc positif. La fonction sera donc décroissante puis croissante et on obtient donc le tableau de variation suivant. On place donc d'abord l'abscisse du sommet, 3. La fonction est décroissante puis croissante puisque le coefficient a est positif et l'ordonnée du sommet, moins 15. Ce qui signifierait ici par exemple que la courbe, la parabole, va couper 2 fois l'axe des abscisses. Une fois dans la zone où la fonction est décroissante et une fois dans la zone où la fonction est croissante. Deuxième fonction, même travail, on identifie les coefficients a qui vaut moins 1, b, moins 4 et c plus 1. On calcule ensuite moins b sur 2a, donc là aussi attention avec les signes moins, moins 4 sur 2 fois moins 1, c'est-à-dire 4 sur moins 2, et donc 4 divisé par moins 2, moins 2. On calcule ensuite l'image de moins 2 par g, donc attention ici à ne pas oublier les parenthèses. On a donc moins x carré, c'est-à-dire moins 2 au carré entre parenthèses, moins 4 fois moins 2, plus 1. Là aussi, les parenthèses sont obligatoires pour séparer le multiplié du signe moins. Il suffit ensuite de faire le calcul. Moins 2 au carré 4, donc moins 4. Moins 4 fois moins 2, plus 8, plus 1, c'est-à-dire finalement 5. Le sommet de la parabole a donc pour coordonnées moins 2, 5. Le coefficient a de x carré est négatif. On a donc une fonction croissante puis décroissante. On peut donc construire le tableau de variation en plaçant d'abord donc l'abscisse du sommet, moins 2. La fonction est croissante puis décroissante puisque a est négatif, la parabole est retournée. Et l'ordonnée du sommet, 5. Alors on peut contrôler tout ceci avec la calculatrice. Tout d'abord,
les coordonnées du sommet, donc moins 2, 5. Il suffit d'aller dans table, de saisir l'expression de la fonction, c'est-à-dire moins x carré moins 4x plus 1, x. Ensuite, dans table, de saisir la valeur moins 2, x. L'ordonnée correspondante est donc bien 5. On peut aussi ensuite aller dans le menu graphe pour tracer la parabole sur la calculatrice. On peut donc ajuster le repère dans Shift F3 en mettant donc par exemple comme abscisse minimale moins 6, comme abscisse maximale 6. L'ordonnée minimale, on peut donc placer une valeur en dessous de l'axe-abscisse. Et l'ordonnée maximale, donc 5, qui apparaît ici dans le tableau de variation. On obtient donc la parabole qui permet de confirmer le tableau de variation, l'abscisse du sommet moins 2, ordonnée donc 5.